Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Ce n'est pas un glas, mais c'est une manière d'accueillir certainement tous les enfants morts-nés. Chers amis, je sais que certains ont pensé qu'il serait judicieux de changer l'évangile
pour l'adapter à la circonstance que nous évoquons ce matin. Mais la parole de Dieu choisie par celles et ceux qui ont travaillé des années durant afin de proposer à l'Église un corpus de textes cohérents sur un cycle de 2 ans pour les textes de semaine, eh bien, elle n'est pas aléatoire et elle n'est pas interchangeable au gré des envies et des circonstances. Car la parole de Dieu, elle est immuable et elle demeure une bonne nouvelle, quel que soit l'événement célébré, joyeux ou douloureux. Et d'ailleurs, ce que nous célébrons d'abord ce matin, c'est le Christ. C'est lui qui nous a convoqués, c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui souffre plus que nous face à l'IVJ, face à l'IMG, face à la fausse couche, car c'est lui le Créateur. C'est lui qui donne le souffle et qui retire le souffle à l'humain. Donc, l'Évangile, je l'ai gardé, car je pense qu'il a quelque chose à dire à chacun de nous ici rassemblés, bien entendu, si nous acceptons le chemin de l'humilité, c'est-à-dire celui de nous recevoir de Dieu. J'avais tout de même la possibilité de le faire en ayant recours à l'archevêque, mais je ne l'ai pas fait, car le Seigneur, je crois, eh bien, ce n'était pas sa volonté. Cependant, si j'avais eu à choisir un évangile pour la circonstance de ce matin, ce serait celui de la résurrection de Lazare. Car la seule réponse face à votre souffrance, chère maman, dommage que les papas ne sont pas toujours conscients de ce qu'une mère ou une femme peut éprouver après un avortement ou après un IMG ou après une fausse couche, eh bien, cette seule réponse est celle que chacun de nous donnera à la question de Jésus. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra? Elle est posée au singulier dans l'évangile de Jean. Ça veut dire qu'elle appelle, elle attend une réponse renouvelée de chacun, de chacune de nous. Cette réponse, nous l'expérimentons, ne nous épargnera pas la souffrance. La preuve, eh bien, vous êtes là. Vous êtes là pour déposer justement votre souffrance. Mais au cœur de la souffrance, eh bien, nous sommes pressés, c'est vrai, de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 8, 9. Ainsi, votre enfant, vous le trouverez là, où l'infinie miséricorde de Dieu lui a préparé une place. Cela dit, venons-en à cet évangile du jour qui nous bouscule. Car voyez-vous, la consolation que nous célébrons ce jour, ce n'est pas dans la vie spirituelle une histoire de bisounours. La consolation spirituelle est aussi remise en question, conversion. Et la question à nous poser ce matin, pourquoi êtes-vous venus ici? Eh bien, ne vous en déplaise, la réponse est toute trouvée dans l'Évangile. Pour vous déclarer pour Jésus, c'est-à-dire pour une prise de position qui engage l'être dans un risque, dans une aventure, dans la nuit. Il s'agit d'une détermination déterminée, comme le dit sainte Thérèse d'Avila, dont nous avons célébré la mémoire hier. Vous êtes ici, nous sommes ici ce matin pour vivre un cheminement dans la vérité qui nous dépouille de toute duplicité et qui appelle à une humilité semblable à celle du Maître. Se prononcer pour lui, ça requiert au préalable un oubli de soi. Et dans le monde moderne, rempli de développement personnel en long, en large et en travers, je crois que c'est quasi impossible, même d'en parler, de l'oubli de soi, sans qu'on ne se renvoie balader sur les roses de la vieillerie catho. Et qui dit oubli de soi, ne dit pas être serviteur inutile, comme le traduit très malheureusement certains commentateurs de la Bible,
mais cela désigne un être rempli de celui qui est tout. Un être qui vit dans le mystère même du Christ, dans le mystère de sa kénose, c'est-à-dire de sa descente, de son dépouillement dans la pauvreté radicale. Alors c'est vrai, c'est exigeant, oui, très exigeant même. Et oui, je vous disais, nous ne sommes pas là pour une consolation à la manière du monde, bisounours, où l'on passe son temps à surfer sur l'émotion. Oui, quelle exigence, peut-être pour les hommes. Pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible pour un cœur qui se laisse modeler par l'Esprit, pour la vie, pour une vie qui se donne, qui s'incarne dans la parole du quotidien. Que Dieu nous donne de demeurer en tout cas dans le silence, à l'écoute de son esprit, pour que nous soyons des témoins vivants, c'est-à-dire des témoins habités, fidèles, enracinés, fondés dans l'amour, une voix des sans-voix, des avortés, des morts-nés, des pauvres, des démunis, qui nous donne de porter une parole prophétique au sein même de nos fragilités, qui sont la condition de l'engendrement, de l'émergence du radicalement nouveau. En tout cas, retenez qu'il faut prendre position, pour ou contre. Le salut ne s'impose pas. C'est sur la pointe des pieds que Dieu entre dans nos vies, au souffle de la brise légère, et qu'il demeure en nos cœurs, nous laissant profondément libres de notre reconnaissance, de notre accueil, de notre hospitalité, de notre consentement à agir. Se décider sur cette terre pour Jésus, c'est assurer que Jésus sera aussi pour nous au ciel et devant les anges. Choisir l'Esprit Saint comme conseiller et avocat, le paraclet par excellence sur terre, c'est assurer son action, sa défense pour nous et dès cette terre, car il est notre hôte, guide, notre ami, notre enseignant intérieur, agissant dès aujourd'hui pour demain. Le refuser et la mise en garde qui sonne à nos oreilles comme une menace nous oblige à regarder cette option avec déférence, avec attention. C'est faire seul, et nous sommes des experts en la matière, de vouloir faire toujours seul, de toujours vouloir faire à notre tête. C'est faire seul en homme privé de ciel, privé de grâce, qui peut tout. Le refuser, c'est nier notre condition de créature aimée, créée, sauvée par Dieu. Le refuser, c'est ne plus être éduqué, nourri, transformé à l'image, à la ressemblance de Dieu, et cela pourrait s'apparenter à devenir des monstres, de froideur, dominateurs, prisonniers à jamais de la tentation, du péché et du mal. Alors oui, sœurs et frères, le salut ne s'impose pas. Mais pour dire Jésus, nous avons besoin de lui. Sans lui, eh bien, nous ne saurons jamais comment parler de lui. Sans cette grâce, nous ne deviendrons pas de bons météorologues de ce que l'on peut entrevoir. Nous serons incapables d'évaluer le temps de Dieu. Ces mots sont du pape François. Quand nous parlons de Jésus, quand nous prononçons son nom, ce sont des moments de grande grâce. C'est le plus beau cadeau que Jésus nous ait fait. Alors il est bien difficile de se faire la voix des sans-voix, des enfants morts avant d'être nés, de ces pauvres qui dérangent, qui sentent mauvais, qui nous font parfois peur. Porter une parole prophétique, voir un avenir nouveau, des cieux nouveaux, une terre neuve, ouvre sur un chemin de rejet de nous-mêmes. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors n'ayons pas peur d'être fragiles. C'est une force. À votre contemplation, ce matin, Thérèse d'Avila s'interrogeait à savoir pourquoi Dieu l'a choisie. Et elle s'entend répondre,
serre-moi sans te demander pourquoi. Ce qui s'applique à Abraham s'applique aussi à nous. Je fais de toi l'ancêtre d'une foule de croyants. Amen.